1000. En plus, on vous accompagne dans toutes les démarches avec votre assureur. Et n'oubliez pas chez Carglass, rien n'avancer, quelle que soit votre assurance. Alors, on est rendez-vous. Carglass remplace. En plus, en ce moment, Carglass vous offre le palais sur place. Pour mon cambriolage, j'ai été remboursé en 2 jours. Je me suis passé chez Hugo. On avait la soirée d'invitation. Étonnamment. Et vous avez 7% par an avec Hugo. Aujourd'hui, tu te demandes si vrai, mais c'est toi qui m'as détruit. La vie, là, c'est comme ça. Mais la femme, ça va, merci à toi. C'est la nuit, c'est que le monde est yako. Et c'est yako, c'est yako. C'est yako. Alors bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable guerrier complet tout terrain, l'homme dont on parle qui n'a pas froid aux genoux, qui ne mange pas. Sinon vous pouvez aussi m'appeler devant la vidéo, on est un gouverneur italien, doctement d'en appeler ma boubou, laisse-moi mauricien qui est plein droit, le patrido cabari des la moucha. Alors j'ai été vraiment abasourdi de voir l'intervention de mon frère Don Giovanni qui réside aux États-Unis sur la situation qui prévaut en ce moment à Divo, dans la ville de Divo. Par rapport à des gens, la population de Divo se massacre entre elles, entre Dida et Djoula. Or pourtant, ces gens vivent ensemble, ça fait des années et des années, sinon que des siècles et des siècles. Ils vivent là. Ils n'avaient pas pour coutume de se massacrer entre eux, de s'entre-déchirer. Vous savez, nous sommes liés les uns et les autres. Vous verrez à Divo des musulmans qui ont épousé des chrétiens qui ont épousé des musulmanes ou des musulmans. Vous verrez des Didas qui se sont mariés à des Djoulas qui se sont mariés à des Didas. Donc on est intrinsèquement liés les uns aux autres. Pourquoi s'entre-déchirer? Pourquoi se massacrer entre nous? Pourquoi brûler nos biens communs? Mais le transport à Divo, mais ça profite à tout le monde. Ça ne profite pas qu'aux Djoula et aussi aux Dida. Mais ça profite non seulement aux Dida et aux Djoula. Mais l'éducation, pourquoi s'apprendre à des collèges, à des lycées, mettre du feu dans des lycées, dans des collèges? Mais on fait du mal à qui? Pendant que les autres régions évoluent, pendant que les autres villes évoluent, nous, chez nous à Divo, on passe notre temps à détruire la ville de Divo. Sommes-nous conscients ou inconscients? Question. Parce que s'il n'y a plus d'école, il ne s'agit pas de dire tu es Djoula, tu es Dida. Donc pour vous, il y a école, pour ceux-là, il n'y a pas école. Non, s'il n'y a pas d'école, tout le monde n'ira pas à l'école. Ah oui? Et ne pas aller à l'école est un danger pour la population de Divo, pour le peuple de Divo, pour tous ceux qui résident à Divo, que ce soit étrangers ou non étrangers. S'il n'y a pas d'éducation, tout le monde subira le sort de la mal-éducation, de cette mauvaise éducation. Et un peuple mal éduqué devient un danger et s'auto-détruit. Mais le problème de Divo, c'est parce qu'il y a beaucoup de citoyens divolais qui n'ont pas eu la chance de s'éduquer. Donc du coup, ils sont prêts à se laisser manipuler par des hommes politiques. Écoutez-moi, que tu sois pro Gbagbo, que tu sois pro Alassane Ouattara, ils t'ont payé combien pour aller casser, pour vous apprendre? Ils vous ont payé combien pour aller pour vous entre-déchirer? Ils vous ont donné combien pour vous auto-détruire? Mais si Divo est détruit, vous pensez que c'est Abidjan qui est détruit?
Si Divo est détruit, vous pensez que c'est, je ne sais pas, Yamoussoukro, ou bien, non, Divo c'est Divo, vous vivez à Divo, vous détruisez Divo. Et vous, après, quand Divo va être détruit, vous allez dire quoi? Vous allez envier les autres villes, mais les autres là, ils sont conscients. Les autres, ils ne détruisent pas leur ville, ils ne détruisent pas leur région, ils ne détruisent pas leur village, ils ne détruisent pas leur bien commun. Les autres, au contraire, ils luttent ensemble pour faire émerger leurs différentes villes. Pendant ce temps, nous les Dida et nous les Djoula qui vivons à Divo, on passe notre temps à détruire la ville de Divo et on est heureux. Non, on a brûlé ça. Non, on a détruit ça. Non, il y a eu confrontation. Mais sommes-nous intellectuels, sommes-nous conscients? À un moment donné, on doit mettre bas la tête. À un moment donné, on doit mettre bas la tête parce que si guerre il y a, tout le monde perdra. Je dis bien tout le monde perdra. Personne ne s'en sortira victorieuse. Personne ne pourra dire non, j'ai tué la famille de celle-ci et donc ma famille a été épargnée. Non, la famille de tout le monde sera touchée. Donc évitons la guerre. Mon frère Don Giovanni qui est aux États-Unis, frère, je sais que tu agis sous les émotions. Les agissements émotionnels ne sont pas bien. Quand il y a des événements pareils qui se déroulent, il faut te maîtriser d'abord. Il ne faut pas agir dans les émotions. Agir dans les émotions est une erreur capitale qu'il ne faut pas faire. Un homme ne doit pas faire ces genres d'erreurs. Parce que dans ta vidéo, en appelant les autres, c'est-à-dire les tenir Dida, de s'armer, de machettes, de gourdins, de mettre du pétrole, sinon que de l'essence dans des bouteilles, en ajoutant une mèche dans chaque bouteille pour allumer et jeter ça sur les pick-up des corabiers ou sur les chats de corabiers. Au moment où ils vont vouloir s'échapper, ils n'ont qu'à les attraper pour essayer de les mettre hors d'état de nuit. En donnant l'ordre aux Dida d'aller tuer d'autres. Et aussi, certains Djoula donnent l'ordre d'aller tuer les Dida. Je pense que c'est une erreur. Frère, ne dis pas ça. Tu as une famille là-bas. Tout le monde a une famille. Que ce soit Dida et tout, tu as une famille. Les Djoula aussi qui ont parlé, ils ont une famille là-bas aussi. Vous voulez vous entretuer, vous voulez qu'on s'entretue à Divo. Ce n'est pas la solution. Au contraire, ce que tu devrais dire, Giovanni, ce que tu devrais dire, ce que tu devrais donner comme il fallait leur demander de se calmer. Parce que nos propos que nous tenons sur les réseaux sociaux influencent ceux qui résident en Côte d'Ivoire. Ça a des répercussions directes sur les habitants de Côte d'Ivoire. Donc, tenir ces genres de propos, ça peut les pousser à se mobiliser, à commettre l'irréparable, mais en donnant l'ordre. Mais les autres aussi, les Djoula, mais ils vont écouter ta vidéo, eux aussi ils vont se préparer, les Dida vont se préparer, et ça va créer une guerre interethnique. À d'Ivoire, pourtant, ils cohabitent ensemble, ils partent dans les mêmes écoles, dans les mêmes maquis, dans les mêmes restaurants, ils montent dans les mêmes véhicules. Attends, on cohabite, nous sommes liés intrinsèquement, on ne peut pas se séparer, c'est comme le jour et la nuit. Personne, si certains ne pourra séparer le jour et la nuit. On ne peut pas séparer les peuples ivoiriens. Nous sommes unis, nous sommes un. On doit fusionner ensemble. Donc Giovanni, il fallait calmer les uns et les autres. Lancer un appel d'accalmie. Lancer un appel pour apaiser les cœurs des uns et des autres. Afin de t'adresser aux autorités ivoiriennes. Pour dire que ce qui se passe à Divo, il faudrait que la lumière soit faite sur les crimes et les dégâts qu'il y a eu en Côte d'Ivoire. En demandant à la police de faire une enquête minutieuse, sans parti pris. De faire une bonne enquête. Que ce soit Dida. Que tu aies commis des crimes, tu dois répondre de tes crimes. Que tu sois Djoula, que tu aies commis des crimes, tu dois répondre de tes crimes. Il ne s'agit pas d'être non. Dida ou Djoula, tu as commis des actions. Tu dois le payer, ou bien tu dois payer tes crimes. Si c'est 20 ans, on te colle les 20 ans. C'est 10 ans, on te colle les 10 ans. Et c'est clair. C'est sur ça qu'on doit jouer. C'est sur ça qu'on doit s'appuyer. On doit se baser sur ça pour demander aux autorités ivoiriennes d'aller mener des enquêtes.
et arrêter les antagonistes immédiatement, sans perdre le temps, afin de mettre fin à cette barbarie qui se passe dans notre ville. Donc Giovanni, tu ne devrais pas le dire. Et moi, je condamne ça fermement. Ce que tu viens de dire, tes déclarations, non. Tu es un homme. Et un homme, son rôle, c'est d'apporter la paix, c'est de protéger la famille, c'est de protéger ses concitoyens. Un homme doit agir différemment d'une femme. Ce que tu as dit, ce n'est pas bien. Mais je sais qu'après tes propos, en étant calme, tu as pris conscience que ce que tu venais de dire, c'était pas bien, mais c'est déjà trop tard. Tu avais déjà avoué ce qui était en toi. Mais je pense qu'il ne faut plus continuer sur cette voie. Il faut te ressaisir, quitte dedans. L'histoire t'appelle. L'histoire t'appelle. Donc Giovanni, demain tu peux décider d'être maire ou député de Divo. Mais en allant là-bas pour poser ta candidature, ce ne sont pas les Dida seulement qui vont te voter. Ça dépendra de tes programmes, ou bien de ton programme. Si tu as un bon programme, dis-le comme Dida. Mais tout le monde sera séduit et tout le monde te donnera ses voix. Mais si tu divises déjà le peuple ivoirien, ce n'est pas normal. Parce que quelqu'un qui a un esprit de gouvernance ne peut pas diviser la population. Si demain tu voulais être maire, est-ce que tu vas séparer le peuple de Divo? Djoula comme Dida. Tu vas dire non, moi je suis maire pour les Dida, je ne suis pas maire pour les Djoula, ou bien je suis maire pour les Djoula, je ne suis pas maire pour les Dida. Non. Quand on est un leader, on ne doit plus diviser. Un leader doit prôner la paix. Un leader doit prôner l'amour, la cohésion sociale, le vivre ensemble. C'est ça un leader. Et toi, Don Giovanni, tu es un leader. Tu es un leader, donc il faut quitter dans ce genre de choses. Ceux qui devraient réagir, ainsi c'est ceux qui ne sont pas appelés à être leader, qui devraient agir de la manière que tu agis. Mais toi, tu es appelé à être un leader. Et tu es déjà leader, donc tes propos, avant de les faire sortir, il faut les calculer, il faut les revoir, frère. Ne dis plus jamais ce genre de choses. Divo t'appelle à diriger aussi Divo, à développer aussi Divo. Divo t'appelle. Mais en allant là-bas pour diriger Divo, en allant là-bas pour développer Divo, ce n'est pas pour diviser les résidents de Divo. Ce n'est pas pour séparer la population de Divo. Tu vas là-bas pour les unir. Tu vas là-bas pour développer dans tous les coins, dans tous les quartiers de Divo. Tu vas là-bas pour développer Divo. Tu vas là-bas et tout ce que tu vas développer, ce n'est pas pour faire la distinction de la population divolaise. Tu développeras tout pour permettre aux uns aux autres de profiter de tes acquis en étant maire ou député de Divo. Il ne faut pas être celui qui est à la base de la division à Divo. Il ne faut pas être celui qui sera à la base de ce qui arrivera demain à Divo. Les autres villes sont là. Les autres villages de Côte d'Ivoire sont là. Pourquoi nous, Divolais? Pourquoi nous, citoyens de Divo, avant d'être Ivoiriens? On est Ivoirien d'abord, mais avant d'être Ivoirien, on est Divolais d'abord. Vous comprenez? Donc, Don Giovanni, il faut revoir ça. Il ne faut plus jamais tenir ce genre de propos. Ça ne te ressemble pas. Tu es assez grand, tu es assez intellectuel pour tenir ce genre de propos. Et je pense que tu as regretté, suite à ces propos que tu as tenus, tu as regretté. Mais c'était déjà sorti. Ne fais plus jamais ça, frère. J'allais t'appeler en inbox pour te le dire. Mais si je te le dis en inbox, les gens diront que Guégué n'a pas intervenu. Don Giovanni a dit ça. Oh, pendant ce temps, hier, Éclaireur avait intervenu sur ces mêmes trucs et il avait fait une vidéo. Voilà pourquoi je n'ai pas voulu intervenir en inbox pour t'appeler et te faire ce genre de reproches. Je préfère te faire ces reproches en direct aux yeux de tous et de toutes. Voilà. Voilà pourquoi je fais ce direct devant tout le monde. Afin que les gens sachent que je ne défends pas qui que ce soit. Je suis quelqu'un qui milite pour la paix. Je ne suis pas là pour prôner la haine, pour dire non, qu'à tuer tel citoyen au profit de l'autre. Non. Tout le monde est pareil. Tout le monde est égal en Côte d'Ivoire. Toutes les ethnies sont pareilles. Aucune ethnie n'est supérieure à l'autre. Revenons sur terre et essayons de cohabiter. On cohabitait. Ce ne sont pas les hommes politiques qui vont nous donner des ordres. Aucun homme politique ne vous a donné d'ordre. Maintenant, les petits voyous qui sont galés, qui sont derrière vous, qui vous demandent d'aller commettre des crimes,
Ceux-là même, pourquoi eux-mêmes ils ne vont pas sur le terrain pour aller commettre ces crimes et puis c'est vous ils envoient. Ils vous envoient d'aller commettre des crimes pendant ce temps, eux ils sont à la maison. Et vous, quand vous allez vous faire choper, vous allez pourrir en prison. Ils ne seront pas capables de vous libérer. Et vous allez crever là-bas. Si vous avez la chance, vous allez purger vos peines et sortir par là. Ensuite, mais si vous n'avez pas la chance, vous allez crever là-bas, dans cette prison-là. Je lance un appel à cette population divoulaise, à tous les résidents de Divo. Chers parents, chers amis, chers frères, Divo est pour nous tous. Il peut y avoir des autochtones, mais on ne peut pas tout seul développer une ville. Voilà pourquoi d'autres viennent, pour qu'ensemble on puisse travailler et faire évoluer, faire émanciper le lieu dans lequel nous résidons. Donc tous ceux qui résident à Divo, ils doivent travailler main dans les mains, ou bien main dans la main, pour développer la ville de Divo. On doit parler de Divo. Lorsqu'on parlera de la Côte d'Ivoire, au lieu de dire Abidjan, Abidjan, Yamoussoukro, ou bien les autres villes, ou bien Assini, il faudrait que le nom de Divo figure parmi les 10 premiers noms des meilleures villes de la Côte d'Ivoire. C'est ce que je veux voir. Je ne veux pas voir une ville dont le nom est terni par tous et de toutes et par toutes. Est-ce que vous comprenez? On doit faire les éloges de Divo. On doit même militer pour que le gouvernement puisse faire davantage. Développer les infrastructures de Divo. C'est ce qu'on devrait faire. Pour dire, écoutez, monsieur le président, son excellence, monsieur Alassane Ouattara, on vous soutient, mais notre ville Divo, là, on veut voir cette ville être développée de la manière dont vous développez les autres villes. On doit militer, on doit crier, matin, midi, soir, pour qu'ils puissent prendre compte de ce que nous disons pour pouvoir développer notre ville. Mais cette ville n'est pas encore bien développée, c'est nous encore qui venons la détruire. On veut quoi au juste? On veut la pauvreté, on veut la misère morale, on veut vraiment une ville non développée, ou bien nous voulons une ville développée. Pendant ce temps, mais tout le monde court pour aller à Abidjan. Mais Abidjan, c'est la ville des gens. Il y avait des gens qui y habitaient. Avant que tout le monde ne puisse converger vers Abidjan, on appelle ça l'exode rural. On a été tous à Abidjan. Tout le monde. Voilà pourquoi, puisque les autres ethnies, les autres peuples sont venus s'installer à Abidjan, ils ont développé Abidjan. Mais si nous, Dida, on ne veut pas que Divo se développe, mais qu'on passe notre temps à chasser les autres, nous seulement, on ne pourra pas développer Divo. Divo sera développé par l'ensemble. Que tu sois Djoula, Dida, Bété, Baoulé, Guéré, Wabé, je ne sais pas, mais toutes les ethnies qui puissent exister, même les étrangers qui ne sont pas ivoiriens, qui viendront à Divo pour décider de vivre dans cette ville, ils peuvent apporter leur grain de sel. Parce que le fait de venir résider dans cette ville, ils peuvent construire des maisons. Mais construire des villas, c'est aussi un développement. Construire des sociétés, c'est aussi un développement de Divo. Ne chassons pas qui que ce soit. Vivons ensemble. S'il y a des problèmes, on doit régler ça en tant que frères, habitants de Divo. On doit régler ça à l'amiable. Discuter, c'est dans le dialogue. La politique, on n'est pas obligé d'être dans le même parti politique. On peut avoir des idées opposées, des idées divergentes. Mais cela ne fait pas de nous des ennemis. Nous sommes adversaires. On est adversaires. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'on doit s'entretuer. Moi, s'entretuer, on gagne quoi? C'est un trophée. Ce sont des milliards qui pleuvent sur nous. On ne gagne rien. Non seulement on met nos propres vies en danger, on met les vies des différents membres de nos familles en danger. Et on pense pouvoir gagner un trophée. Non, en t'affichant, en demandant à l'autre de tuer l'autre, ou bien en allant sur le terrain pour commettre un crime, non seulement tu exposes ta vie, et tu exposes la vie de ta famille. Ce n'est pas une bonne solution. Protégeons nos familles. Protégeons Divo. Tous les habitants de Divo. On doit ensemble protéger Divo. Au contraire, si Divo devrait être attaqué par, je ne sais pas, par des voyous venant d'une autre ville, c'est à nous de faire bloc pour les repousser, pour dire non, non, non. Vous pouvez faire vos bêtises ailleurs, mais
Les bêtises, on ne rentreront pas à Divo. Parce que Divo, on n'a pas la même vision politique. Mais quand il s'agit de défendre les intérêts de notre ville, on est solidaire. C'est ça qui devait prévaloir dans nos têtes. Mais malheureusement, on s'entre-découpe, on s'entretue, on vandalise tout au nom des politiciens. Mais après avoir fini, vous avez vu ces politiciens-là, qui vous a félicité? Est-ce que ces politiciens vous ont félicité? Jamais, rien du tout. Ils ne vous ont pas félicité. Au contraire, ils ne vous reconnaissent pas. Si vous ne faites pas attention, c'est la police encore qui va vous arrêter pour vous foutre au gnouf. Ça veut dire, aucun homme politique on ne vous reconnaît. Et aucun homme politique on ne vous a envoyé d'aller commettre des crimes. Donc, vous faites ça au nom des hommes politiques. Oh, pourtant, ces mêmes hommes politiques sont en désaccord avec vous. Vous allez vous retrouver en prison, ils ne vont même pas aller vous libérer. Pour dire non, au nom, en leur nom, vous avez bien agi en tuant des gens, donc ils vont vous libérer. Jamais, vous ne verrez jamais cela. Alors prenez conscience. Population de Côte d'Ivoire doit prendre conscience. Vous-même, vous vous battez. On s'entretue pour les hommes politiques. Mais leurs enfants sont où? Leurs enfants sont où? Vous les voyez là-bas. Quand vous prenez machette, vous prenez fusil, vous prenez des goudins pour s'entretuer là. Vous voyez les enfants des hommes politiques là-bas. Mais on ne peut pas être bête jusqu'à ce niveau. Tu peux militer pour un homme politique. Tu peux battre campagne pour un homme politique. Battre campagne, c'est d'aller sur le terrain sensibiliser verbalement et non avec des matériels dangereux. Mais il faut avoir des matériels oratoires. Et donc ces matériels oratoires, ce sont nos arts oratoires que nous disposons qui représentent la parole de chacun de nous. C'est ce que nous devons utiliser pour battre campagne. Battre campagne, ce n'est pas dans le mauvais sens, mais c'est de convaincre l'adversaire comme quoi tu es du bon côté. Et que pourquoi tu soutiens ce parti politique, voici les avantages et les inconvénients. Voici les avantages que tu leur proposes. Mais battre campagne, c'est de présenter les avantages de ton parti politique. La vision de ton parti politique. Cela ne t'envoie pas d'aller tuer des gens. Tu peux, à un moment donné, tu peux allumer l'autre parti politique parce que tu n'es pas d'accord. Mais cela, allumer là, c'est verbalement. Ce n'est pas pour dire, prends couteau pour égorger quelqu'un ou bien fusiller quelqu'un. Non, allumer quelqu'un, ça veut dire, c'est de discréditer les projets de l'autre. C'est de le minimiser. C'est de dire, il n'est pas sérieux, il n'est pas sincère. Ne le suivez pas. C'est tout. Toi aussi, tu peux riposter. En ripostant, mais verbalement. Ce n'est pas en allant prendre, je ne sais pas, des gravats ou des gourdins, des couteaux ou bien des armes à feu. Ça ne peut rien résoudre. Soyons intelligents à un moment donné. On dit quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Si on t'a demandé d'aller dans les rues là, ils ne t'ont pas dit d'aller tuer des gens. On dit va manifester, manifestation là. Ils ne t'ont pas envoyé d'aller casser magasin. Ils ne t'ont pas envoyé d'aller brûler voiture. Ils ne t'ont pas envoyé d'aller brûler des gens. Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Maintenant, si on t'envoie et que toi-même tu t'envoies mal, mais tu vas subir les conséquences, tu vas assumer les conséquences. Sachons-nous envoyer. On doit savoir s'envoyer. Quand on nous demande de sortir, lorsqu'on sort, on doit bien marcher. Parce que ceux qui nous demandent de sortir, ils ne nous ont pas donné des consignes vraies, ou bien des consignes structurées. Ils nous demandent de sortir. Mais tu sors là, toi, en tant qu'un être humain, doté d'un cerveau, sinon une cervelle. Tu fais quoi sur le terrain? C'est d'aller mettre ta vie en danger, non? Tu sors, c'est pour manifester, on dit prendre des pancartes. Quand tu vois que la situation dégénère, mon frère, rentre à la maison. Parce que ton but, ce n'était pas d'aller provoquer quelque chose pour que ça dégénère, en fait que ta vie se retrouve en danger. On t'envoie, sache t'envoyer. Voilà, c'est ce qu'on doit faire. Est-ce que vous comprenez? Nous, les vidéomans, quand nous faisons des vidéos, quand vous nous écoutez, ce n'est pas tout ce qu'on dit qui vous plaise. Mais retenez le bon côté et rejetez le mauvais côté. Voilà ce que je demande aux gens. Quand tu suis la vidéo d'un individu, quand tu l'écoutes, il peut t'énerver, mais il y a des parties qui sont essentielles, des parties qui sont capitales pour toi, des parties qui peuvent t'arranger. Prends ces côtés-là
et rejette le reste. Mais la partie qui va t'arranger, tu sais que cette partie fait ton affaire. Prends ça. Prends ça et garde ça comme conseil. C'est très important. Parce qu'on ne peut pas être juste à 100%. Ce que nous disons, on peut dévier, on peut penser être dans la vérité, mais parfois, on est à côté de la vérité. Mais on ne peut pas être à côté de la vérité à 100%. Alors, ce que nous devons faire, c'est d'être dans la vérité. C'est de faire l'essentiel pour être dans la vérité, en fait de donner des conseils aux gens. Sachons-nous envoyer. Quitter dans cette histoire de crime et tout. Non. Arrêtons de nous entretuer. Arrêtons de nous battre. Politique ne veut pas dire donner la mort à son prochain. Politique ne veut pas dire brûler les biens publics. Politique ne veut pas dire s'aimer le chaos. La politique, c'est aussi l'intelligence. La politique, c'est aussi l'apaisement. La politique, c'est une stratégie. On ne doit pas utiliser la manière forte, ou bien la manière brutale. On doit utiliser la manière pacifique pour faire la politique intelligente et une politique émergente. C'est très important. Alors, j'aimerais lancer un appel. J'ai besoin d'une aide à tous ceux qui me regardent, tous ceux qui me suivent. J'ai besoin réellement d'une aide. En fait, j'aimerais faire mon passeport, c'est très urgent. À Paris ici, déposer mon passeport. J'ai déjà payé tout pour mon passeport, mais malheureusement, il n'y a pas de rendez-vous. J'ai payé pour le rendez-vous, j'ai déjà payé en ligne pour le passeport et tout. Et le rendez-vous, on me dit c'est jusqu'en mars 2021. Oh, c'est très urgent, j'ai besoin du passeport pour faire quelque chose. C'est très urgent en fait. Donc, je ne peux pas attendre jusqu'en 2021 parce que je ne peux pas rester ici. Je dois aller quelque part. Et il y a une mission, voilà, élection qui nous attend. On a besoin de nos passeports pour aller aussi en mission apporter nos grains de sel au gouvernement. Aller sur le terrain, mettre les mains dans la boue pour lutter enfin de conscientiser les gens. On doit être sur le terrain, mais il n'y a pas de passeport. On fait comment pour voyager? Moi, j'ai besoin de mon passeport. J'aimerais que quelqu'un m'aide, me mette en contact avec, je ne sais pas, un homme de l'ambassade. Pour obtenir un rendez-vous, je vais déposer. J'ai déjà tout payé, j'ai déjà payé l'argent, j'ai déjà payé en ligne, tout. Mais malheureusement, avant de payer, on ne te dit pas les dates pour les rendez-vous. Bon, quelles sont les dates qui sont encore libres, qui ne sont pas occupées pour les rendez-vous? On ne dit pas ça. Il faut que tu finis de payer d'abord, après tu vois les dates. Et là, c'est un piège. Si on voyait d'abord les dates avant de payer, je n'allais pas payer. J'allais essayer d'aller faire ça dans un autre pays où c'est un peu libre. Mais là, tu finis de payer. Après, pour le rendez-vous, tu vois, on dit non, non, c'est en 2021. Donc, nous sommes en août. Août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Ça veut dire dans 6 mois, d'attendre jusqu'à 6 mois. C'est trop quand même. C'est trop quand même. Ambassade de France, c'est trop. Pour faire un passeport, on n'a pas besoin d'attendre au moins 6 mois. En Côte d'Ivoire, il y a des passeports, les gens font tout le temps, c'est 3 jours et puis tu gagnes ton passeport. Ça coûte combien si on prend, je ne sais pas, 20 passeports, 40 passeports par jour pour amener ça en Côte d'Ivoire? Pour faire beaucoup de passeports, ça coûte quoi? On met ça dans des valises diplomatiques, on prend une grosse valise, on met les passeports dedans. Ça coûte combien? Pour dire non, par jour, on doit prendre 4 passeports. Mais ça retarde dans le processus. Ça retarde, on ne peut pas. Il y a du monde en France, il y a du monde, donc on doit prendre plus de passeports. Parce que si on prend peu de passeports par jour, ou bien par mois, mais ça va retarder les choses. Parce que les gens sont nombreux, ils veulent leur passeport. Tu vas renouveler ta carte de séjour. On dit envoie le passeport pour qu'on renouvelle. Tu n'as pas de truc, tu n'as pas de passeport ivoirien. Tu fais comment pour renouveler ta carte de séjour? Parce qu'il y a des cartes de séjour, on nous donne sans présenter un passeport, une identité ivoirienne. Maintenant,
quand ça finit là, pour renouveler, on dit bon, cette fois-ci, il faut amener ton identité ivoirienne pour qu'on renouvelle. Maintenant, s'il n'y a pas d'identité ivoirienne, on fait comment? Tes documents ne sont pas renouvelés, il n'y a pas passeport, on te dit passeport, il faut attendre 6 mois. Parce que 6e mois, quand tu vas aller déposer, tu vas encore attendre 45 jours. Ce qui fait au moins 7 à 8 mois. Il faut passer. Pendant tout ce temps, tu ne travailles pas. Pendant ce temps, tu ne manges pas. Pendant tout ce temps, tu ne loues pas de maison. Parce que si tu n'as pas papier, tu fais comment? S'il n'y a pas passeport, on ne renouvelle pas tes documents. On ne peut pas avoir la pièce nationale d'identité ivoirienne parce que nous sommes ici en Europe, c'est le passeport seulement qu'on peut avoir. Donc je demande au gouvernement ivoirien de revoir ce côté-là. Je demande aux gens qui sont à l'ambassade de Paris, de la France, l'ambassade de Côte d'Ivoire en France, de revoir ce côté-là parce qu'on a besoin d'un rendez-vous immédiat pour faire truc. L'on ne peut pas attendre 7-8 mois pour un passeport. En ce moment-là, comment le cadre de séjour ne va pas être renouvelé, on ne peut pas voyager, on ne peut rien faire, tu ne peux pas travailler et puis tu es là. On ne peut pas faire ça. Revoyez cela. Revoyez cela et j'ai besoin d'une aide. Quelqu'un qui sera capable de me mettre en contact parce que j'ai besoin du passeport. Je veux non seulement faire certaines choses, mais on doit aussi aller en Côte d'Ivoire. C'est urgent. C'est urgent. L'on veut renouveler sa carte rapidement. Sa carte rapidement. Et aussi le passeport pour pouvoir aller en Côte d'Ivoire. Pour ces campagnes et aussi travailler et tout. Mais si tout est bloqué, passeport tu ne peux pas avoir, on peut pas. Tout dépend. Tant que tu n'as pas le passeport, tu ne peux pas. On ne peut pas aller voler le passeport dans un autre pays. C'est au sein de ou bien de nos ambassades, on peut aller pour obtenir passeport. Mais si dans les ambassades tout est bloqué, on dit c'est verrouillé, on ne peut plus prendre des dossiers. Donc il faut attendre en 2021 pour encore faire des dossiers. Ah tiens, revoyez ce côté-là, s'il vous plaît, revoyez ça parce que ça ne fait pas affaire. Ça fait pas affaire. Tout est bloqué, rien n'avance. Je peux vous montrer même les trucs que j'ai payé hier. J'ai payé tout en ligne hier. Et on me dit non, il faut attendre en 2021, en mars 2021. En dehors de ça, tu vas encore attendre 45 jours. 1 mois et demi. Ce qui fait au total 8 mois. Je dois attendre 8 mois pour avoir tout simplement accès à mon passeport. 8 mois, ça fait tout simplement 1 année. Parce que 8 mois, plus 4 mois, ça fait 1 an. Donc, j'ai payé maintenant, je dois attendre encore dans un délai de 8 mois, équivaut 1 an. Équivaut 1 an. Donc, d'attendre au moins 8 mois pour avoir mon passeport. Et tout ce temps, sans mon passeport, je ne peux pas renouveler mon séjour. Mais si tu ne renouvelles pas ton séjour, tu ne peux pas travailler, tu es barré partout. Et nous sommes en Europe, tu manges comment? Tu dors comment? Mais il faut payer maison. Il faut travailler. Mais l'ambassade, on ne peut pas être à la base de nos souffrances ici. Il faudrait que le gouvernement ivoirien fasse quelque chose pour régler ce côté-là. Parce que ça ne bouge pas. En France, ça ne bouge pas. Il y a assez d'habitants en Côte d'Ivoire. En France ici. Assez d'habitants ivoiriens qui résident en France. Et donc, l'ambassade de France devrait plus travailler que les autres ambassades. Il faut par jour, s'il faut prendre, je ne sais pas, 20 passeports, 20 personnes par jour pour faire le passeport, parce qu'il y a assez de demandes de passeports. Toutes les villes françaises, la France est un grand pays, tout le monde quitte là-bas pour venir faire passeport ici à Paris. Mais si Paris, l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris, prend 4 passeports par jour, donc pour faire un seul passeport, tu payes en ligne et tout, on te dit qu'il faut attendre 1 an pour avoir passeport. Mais attendez, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Ça ne peut pas fonctionner. C'est pas normal. C'est pas normal. Il y a des situations qui sont urgentes, tu as besoin de ton passeport, tu ne peux pas l'avoir parce qu'on dit qu'il n'y a pas rendez-vous. Tu appelles, on ne te prend pas. On ne prend même pas tes appels. Tu fais comment? Tu es là, tu es assis. Tu appelles, on ne prend même pas tes appels. Tu dois attendre 1 an pour avoir un passeport, tout simplement. Ah, quand même. Ils n'ont qu'à revoir ce côté-là. Et je demande au gouvernement de revoir ce côté-là. Parce que ça ne fait pas affaire, en fait. Ça ne fait pas affaire. L'homme a besoin de trucs. Hein? Ça ne fait pas affaire. On doit revoir ce côté-là. Revoyer ce côté-là parce que ça n'arrange pas les gens. Imaginons aujourd'hui, on dit, bon, allez-y en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de passeport. On dit, non, il faut attendre en 2021 pour avoir ton passeport.
Mais les gens doivent renouveler leur séjour. Il faut le passeport pour aller faire ça. Mais sans passeport, tu ne peux pas. Donc, eux, ils vont considérer que on te dit de renouveler ton séjour avec une pièce nationale d'identité de ton pays, soit la pièce nationale d'identité de ton pays ou ton passeport. Mais si tu n'amènes pas ça, tu es incapable de fournir ces documents, ils vont dire donc tu as menti pour avoir ta carte de séjour. Tu leur as menti. Si cette année c'est périmé, on dit amène ces documents pour qu'on puisse renouveler. Et l'ambassade te dit non, il faut attendre 1 an pour avoir les documents. Mais tu vas perdre ta carte de séjour, tu perds tes documents. Tu vas parce qu'il y a un délai. Quand ta carte de séjour finit, il y a un délai pour renouveler cette carte. Mais si l'ambassade ne fonctionne pas, si là, au niveau de l'ambassade tout est bloqué, on dit Corona, mais les gens ils vont au travail quand même. On ne peut pas mettre tout sur Corona. Les anciens, parce que ceux qui avaient fait les anciennes demandes, ils ont déjà tous leurs documents. À Abidjan, tout se passe à Abidjan, ce n'est pas au sein de l'ambassade qu'on fait les documents, on fait les passeports. C'est Abidjan qui fait les passeports. À Abidjan, les gens travaillent là-bas. Embaucher beaucoup de personnes qui vont s'occuper des passeports pour que ça puisse bouger du côté européen. Abidjan doit embaucher des gens qui fabriquent les passeports au niveau d'Abidjan. Pour faire les passeports des gens, le gouvernement peut prendre un guet, mettre ça à la disposition pour prendre assez de passeports pour envoyer ça pour les anciens qui avaient déposé. Ils n'ont qu'à envoyer tous leurs passeports pour leur envoyer. Je ne sais pas, des textos, ils ont laissé leur numéro, leur mail. Envoyez-leur des mails pour dire venez chercher vos passeports, ça y est là. Vos passeports sont prêts enfin de prendre des nouveaux demandeurs de passeports. Mais on ne peut pas dire non. Tu fais achat et puis on ne peut pas rembourser l'argent. Si on pouvait rembourser, je prenais mon argent, j'allais chercher une autre ambassade dans un autre pays pour aller faire. Si je savais, j'allais faire ça en Belgique. Parce qu'en Belgique, là-bas, c'est pas compliqué. En Belgique, tu n'as pas besoin de prendre rendez-vous. Tu payes en ligne, tu prends ton reçu qui atteste réellement que tu as payé en ligne. Tu prends ça, ton reçu de paiement, et tu débarques dans l'ambassade. Automatiquement, ils prennent tes empreintes et tout. On te dit, bon, ils te donnent le récépissé pour dire que tu as fait la demande de ton passeport. 45 jours après, il t'appelle, il dit, viens chercher ton passeport. Là-bas, il n'y a pas histoire de rendez-vous. On ne cherche pas à prendre rendez-vous. Si je savais, j'allais partir là-bas. Mais j'ai déjà payé ici. Et on me dit non d'attendre 6, sinon qu'au total 8 mois pour avoir accès au passeport. Et rien n'est garanti que les mois à venir, ils ne vont pas encore trouver des alibis pour déplacer. Pour dire non, il y a eu un empêchement, il faut encore attendre. Donc au total 1 an. S'il vous plaît, revoyez ça. Je demande au gouvernement de voir ce côté-là. Sinon, ça nous fatigue beaucoup. On ne peut plus. Et je demande aux gens, ceux qui ont des contacts, s'il vous plaît, aidez-moi. Je veux avoir un rendez-vous immédiatement. Parce que les heures qui passent, les jours qui passent, ce n'est pas bon pour moi. Par rapport à mon séjour. Et aussi, ouais, c'est pas bon. Si je n'ai pas le passeport, je risque de perdre. Je risque de perdre ça et je ne peux pas. Les gens ont souffert ici, ils ne peuvent pas. Avec cette souffrance, tu ne peux pas encore perdre quelque chose qu'on t'a donné parce qu'il n'y a pas de passeport. Oh, pourtant, la Côte d'Ivoire peut le faire. Il suffit de demander à l'ambassade de bouger un peu, de booster les choses et puis tout va se déverrouiller. Revoyez ce côté parce que l'homme ne peut pas encore perdre. Non, je ne veux pas. Voilà mon contact. Tous ceux qui peuvent m'aider à avoir un rendez-vous immédiatement au sein de l'ambassade dans cette semaine pour aller déposer ma demande de passeport. Tous ceux qui peuvent m'aider, voici, j'ai toujours mon numéro belge qui est mon WhatsApp 0032 46 52 54 128. Je répète 0032 46 52 54 128. Ça c'est mon WhatsApp. Donc je vous remercie infiniment. Vive la Côte d'Ivoire, vive la paix en Côte d'Ivoire. C'était l'incontournable Guégué complet. Ciao.